this thing. And we are trying to do things and to make use of any opening, of any opportunity to work towards something that we feel it's worthwhile, really putting all the bets on effecting this change. And the specific areas in which we are working, among other things, has to do with small farmers, with food sovereignty, with ecology, and there are many challenges. And these are things that Yasmin and I will be talking about in our paper. But like, I think also there may be many ways we have to be careful when we talk about the disappearance of the peasant or the village. I think we also have to be careful in expressing the ways of being fed up, because this may affect the very fragile morale of the people who are still willing, with great difficulty, to do some things that may be useful. Thank you very much. I will give it to my colleague Julian, and then I think you will have one last word, because we will wrap up in 5 minutes. Yeah, I'm sorry, I was late, but I mean, I think the debate about disappearing peasantry is really crucial. So the notion was coined by Deborah Bryson, and she was mostly referring to Africa as a context, right? She was, in a way, showing how structural adjustment had contributed to affect rural livelihoods. I mean, I'm more interested. Well, I'm not interested. I'm also against the narrative of disappearance, because, well, it's a capital-centric narrative. It looks at peasants only from the perspective of capital, which is half a side of the coin. The other side, in my view, contains a plethora of visible, invisible forms of struggles that are, of course, affecting the direction of agrarian change. So, in my view, the kind of the analytical core of our attention should not be about the disappearance, but understanding the ways in which peasantry is changing. And it's changing in many ways, right? It's not, again, unidirectional. So I think all of us should, again, possibly try to think about how is peasantry permutating its forms. Because, its interactions with the outside world are, also affecting the ways in which its social reproduction is taking place. So I think that this is important, and I find actually, troublesome the fact that very few people are trying to give a look at struggles of resistance, at ways in which farmers respond and develop strategies from below to both capital and state attempts at ruling or incorporating them within circuits of accumulation. So I think, in the Middle East, and as it is happening in Africa too, I'm interested in trying to, again, forge analysis that try to see how peasantry is changing, but not disappearing, because the idea of disappearance in many ways, well, is teleological. In a way, it presumes that there is a starting point and an ending point, and therefore, it's like we already know the course of social change, and this is in many ways, I think, limiting our understanding of how peasants are responding. Okay, thank you very much, Professor Martinello, for this enlightening comment, which I actually like very much. And I'm going to give Habib the right of final response and to wrap up this great session, after which I'll say a few words. Tu as tort de me repasser le micro parce que maintenant il va falloir me l'arracher. Ah, c'est très facile. Beaucoup plus fort. Non, changement n'est pas disparition. Ça, c'est des choses importantes. Le rural change. Il y a quelqu'un, un géographe français, désolé pour mes références, mais c'est comme ça, un géographe français, Jacques Lévy, il a écrit un article dans Le Monde, si ma mémoire est encore bonne, quelque part au mois de novembre 92, où il a écrit, en essayant de théoriser,
la fin du rural. L'article est intitulé « La fin du rural ». On était en 92, on est 2016. Toutes les recherches qui ont été faites après sur le monde rural, quelle que soit la conception qu'on a du rural et comment on le définit, et ainsi de suite, prouvent le contraire. Excuse-moi, mais j'ai vraiment besoin de 2 minutes, 3 minutes. Je vais... Mon race, évidemment, mais enfin, il y en a d'autres. Et moi, j'ai commis une petite bêtise qui s'appelle un livre qui s'appelle La question rurale en Égypte et la fin du paysan. Et je pense, pour une fois, je peux me citer. La fin du paysan avec un point d'interrogation. Et ma réponse évidemment négative, elle est dans le livre, achetez-le, c'est le meilleur livre qui a été écrit sur le monde rural dans le monde entier. Mais parmi les choses que dont j'aurais voulu vous parler plus longuement, mais juste les cite. La semaine dernière, j'ai fait 7 heures de route de Tunis à un village oasien dans le sud tunisien. Qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière? Vendredi dernier. Ça fait à peine une semaine, oui. Dans le sud tunisien. Une oasis où la terre de l'oasis a été prise par un colon au début du XXe siècle. Nationalisé au moment de l'indépendance, vous savez que la Tunisie a nationalisé l'État colonial. Loué par l'État à des sociétés, 3 investisseurs successifs qui ont tous enregistré des déficits. Occupé par les paysans, parce que malgré tout ça, les paysans sont restés. Occupé par les paysans en 2012, avec un déficit de 1 dinar, c'est à peu près, je ne sais pas combien, la moitié, alors je vais essayer de calculer. En 2012, la société Steel, une société privée, avait à peu près, je ne sais plus. Enfin, en tunisien, ça fait 250 millions et il faut à peu près un demi-euro pour faire 1 dinar. Donc calculez comme vous voulez. Aujourd'hui, les paysans, le bilan de l'année dernière, et c'est surveillé parce qu'ils risquent gros, c'est une occupation illégale de la terre. Ils ont enregistré 1,8 milliard dinars de bénéfices nets. Et c'est comment? Non, c'est pas une mafia, c'est des paysans, c'est des de market, oui, market, mais le market n'a jamais disparu, il a toujours existé, y compris dans les petits villages, dans le monde de chez moi, dans les petits villages à côté de la mosquée, il y avait un marché. Bon, donc le marché n'a jamais disparu et on ne peut pas, je veux dire, définir le rural, c'est quand même, il faut quand même tenir compte d'un certain nombre de choses factuelles que des gens ont définies beaucoup plus intelligents que moi. Donc ça, c'est une expérience. Et l'autre expérience, la fille que vous voyez là, Martina De Angeli, travaille avec des paysans qui ont subi une opération de dépossession absolument monstrueuse par la construction des barrages dans le nord-ouest. Et grâce à un travail qu'elle dirige, un projet qu'elle dirige dans le cadre d'une coopération franco-italienne, elle est en train de... le projet, pas elle, c'est elle qui a la chance de diriger ça et j'ai la chance de connaître pour découvrir cette situation. Les paysans n'ont jamais lâché alors que l'eau a couvert leurs terres. Et ils vivent toujours autour. Ils ont des parcelles. Ils sont d'abord devenus ils étaient mixtes, élevage et producteurs végétaux. Ils sont devenus des éleveurs. Et aujourd'hui, alors là, je n'ai aucun jugement. Je suis même plutôt critique, moi, personnellement. Mais c'est des petits, hein. Ils sont en train d'apprendre une nouvelle expérience qui est d'utiliser les lacs des barrages pour produire du poisson d'eau douce. En soi, techniquement, je pense que c'est dommage que Martine n'a pas eu le temps de préparer quelque chose parce que c'est une expérience absolument fantastique. Je suis allé avec elle voir ces paysans, j'ai assisté à des réunions. C'est absolument extraordinaire. Le rural, messieurs, dames, n'est pas mort
malgré toutes les spéculations qu'on peut faire, et je suis désolé, je suis prêt à en débattre pendant 15 heures. J'ai dit que c'était difficile de me demander d'être intelligent tôt le matin, mais là vous me provoquez et merci. Ok, je crois que I mean, I think, thank you very much, Habib. Un mot qui n'a pas été dit. Pour aller dans le même sens, c'est le mot pour nos stratégies, c'est le mot résilience. Et quand on a ce mot-là, on peut comprendre ce que veut dire la continuité des paysans. I think the debate was excellent towards the end. I think we've. Yesterday, I gave the statistic of the ILO labor force that 95% of the displaced were women, and that the biggest impact was in agriculture. And the other problem with some of this discussion, I mean, because I'm not, it should be Bilquis who is saying it, not me, but it is also, you know, who are les paysans, which is a masculine word in French, you know, who are these people who are sticking it out there? And very often in places like Yemen, they're women, not men, and in Syria. All the statistics show that. So I think we need to build that in a deeper sense about social reproduction, the capacity to come back. Sure. I mean, I'll take that opportunity to have some of you know, those who will be here on the 27th, that the Environment and Sustainable Development Unit, led by Shadi himself, is celebrating Arab woman farmer in a special day. I think you'll find the posters a bit all around the place. And on this note, I shall thank everybody for their extremely active participation. First with the members of this panel, but also the audience. So I think we all deserve a big hand. Is there coffee? Yes. Please. With ecology, and there are many challenges. And this is things that Yasmin and I will be talking about in our paper. But like, I think also there may be many ways we have to be careful when we talk about the disappearance of the peasant or the village. I think we also have to be careful in expressing the ways of being fed up, because this may affect the very fragile morale of the people who are still willing, with great difficulty, to do some things that may be useful. Thank you very much. I'll give it to my colleague Julian, and then I think you will have one last word, because we will wrap up in 5 minutes. I'm not interested, I'm also against the narrative of disappearance, because, well, A is a capital-centered narrative. It looks at peasants only from the perspective of capital, which is half a side of the coin. The other side, in my view, contains a plethora of visible, invisible forms of struggles that are, of course, affecting the direction of agrarian change. So, in my view, the kind of the analytical... I am this thing, and we are trying to do things and to make use of any opening, of any opportunity to work towards something that we feel it's worthwhile, really putting all the bets on effecting this change. And the specific areas in which we are working, among other things, has to do with small farmers, with food sources. Yeah, sorry, I was late, but I mean, I think the debate about disappearing peasantry is really crucial. So the notion was coined by Deborah Bryson, and she was mostly referring to Africa as a context, right? She was, in a way, showing how structural adjustment had contributed to affect rural livelihoods. I mean, I'm more interested.